Chers collègues, mesdames et messieurs, le 14 mars 2016, le printemps commençait à se frayer un chemin dans les rues de Berlin. C'était dans cette ville que Marina Wiasowska poursuivait ses recherches après une thèse brillante à l'Institut Max Planck de Bonn. Devant les premiers cafés de la matinée, en s'adonnant à ce rituel qui consiste à parcourir les articles postés en avant-première sur Internet, les mathématiciens du monde entier ont été éblouis ce jour-là par l'imagination débordante de Marina. Dans ces papiers, nous démontrons qu'aucun empilement de sphères dans l'espace euclidien de dimension 8 n'a densité supérieure à celle du réseau E8. Ce résumé annonçait la précision chirurgicale avec laquelle Marina avait résolu un problème qui semblait jusqu'à la veille complètement hors de portée. Et pourtant, la question était on ne peut plus simple. Comment empiler des sphères dans un espace à n dimensions en laissant le moins de vide possible? Malgré les efforts des meilleurs esprits de chaque génération, la réponse n'était alors connue qu'en dimension 2 et 3. Alors, c'est ce que nous, les mathématiciens, appelons les petites dimensions. On est ici sous le contrôle de Descartes. En dimension 3, Johannes Kepler avait posé la question dans un essai de 1611 sur la symétrie des flocons de neige. Il fallait être un grand optimiste pour ne pas se laisser décourager par les tours de force que la solution avait demandé presque 4 siècles plus tard. Mais ce sont les optimistes qui démontrent des théorèmes. En construisant des fonctions avec des propriétés tellement exceptionnelles qu'on les appelle magiques depuis, Marina Wiasowska a réussi à identifier les meilleurs empilements de sphères en dimension 8. On l'obtient en plaçant les centres des sphères sur un réseau très symétrique. La démonstration occupait une vingtaine de pages. Elle était simple, comme le sont les grandes choses. Une semaine plus tard, une autre surprise du matin, la dimension 24, en collaboration avec 4 collègues qui avaient immédiatement reconnu son génie. C'était encore un réseau très symétrique qui avait permis dans le passé de trouver un groupe surnommé les monstres. Il y avait de quoi écrire un roman, et si c'était Olga Tokarczuk qui avait écrit ce roman, elle aurait pu l'intituler avec ces vers de William Blake, « What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry » ta terrifiante symétrie. Marina n'était absolument pas terrifiée, ni par la symétrie, ni par les problèmes considérés comme impossibles qu'elle a résolus, ni par les plus hautes distinctions qu'elle a reçues, dont la médaille Fields en 2022. Ces idées ne cessent de traverser des frontières, de ressurgir là où on les attend le moins. Quand on l'entend parler de ces derniers travaux, comme on a eu la chance de faire hier, dans une journée qu'on a organisée en son honneur, on a l'impression que si cette cérémonie avait lieu dans 20 ou 30 ans, il ne serait peut-être même pas question d'empilement de sphères, vu les choses encore plus extraordinaires qu'elle aura faites d'ici là. Bravo Marina et bienvenue chez nous. Chers récipiendaires, j'ai l'honneur de vous décerner le titre de docteur honoris causa de Sorbonne Université. Congratulations. Please, Maria. Thank you. So I would like to thank Sorbonne University for awarding me the honorary degree. It means a lot for me in this incredible building with this incredible century-long history. So I would like to thank Xavier Friesan, my academic sponsor, for making this possible and for his great introduction to my work. Here today, recipients from very different areas come and share their experience. So let me share with you what does it mean to be a mathematician. So as a mathematician, my job is to prove theorems,
solving hard problems, and somehow the most amazing feeling I have when I finally find a solution to a hard problem. So this is what gives me an incredible kick and incredible happiness. And all this would not be possible without other mathematicians working together with me. So this would not be possible without my teachers who introduced me to the subject. This would not be possible without my colleagues who share their great discoveries with others. And this would not be possible with students who motivate us to go on and who give us pleasure, actually, when we make a discovery, to share it with them. And so I'm very grateful to the Sorbonne University that for centuries long it is so dedicated to the human spirit, to the free spirit for the Sorbonne students, and to the dedication to academic freedom, as the Madame President and Monsieur Rector have mentioned to us. So all this experience that I have described, it would not be possible without academic freedom. So this is I think it's a miracle that we do have it, and that it emerged in places like Sorbonne and other universities, academic institutions throughout the world, that people came to this idea that the most precious thing that we have, our ideas, we can share them. And of course, now we are at the time when everything is being questioned, and those things which we rely on, we take for granted, we cannot take them for granted anymore. So I think if we recognize this as a treasure, we also have to defend it. So again, thank you very much for giving me the honorary degree. And